c'est dans les soucis de réussir sa mission, qui est l'appropriation des acquis du système LMD, l'une des recommandations clés formulées aux États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus récemment à Lubumbashi, ainsi que s'approprier les outils nécessaires pour la réussite de cette mutation, que le comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa a fait appel à l'expertise de Mwalimu Cephas Kwambilia Dunia, docteur en leadership transformationnel et vice-promoteur de Alpha Foundation, pour un atelier de 2 jours, soit du 30 janvier au 1er février 2022, basé sur le mentorat coaching dans le cadre de renforcement des capacités, accompagnement et appui à la gestion institutionnelle dans le processus de la migration assurée, efficace et apaisée du programme existant vers le LMD au sein des établissements publics et privés en République démocratique du Congo. Nous avons préparé cette réunion et il fallait commencer quelque part. Et techniquement, nous nous sommes dit, les membres du bureau de section, ce sont eux qui vont gérer, enseignants et apprenants et administratifs au niveau des sections. Et donc, il était utile qu'eux-mêmes commencent par s'approprier ça et puis ça va changer. Ça c'était de 1. De 2, c'était aussi sur le plan opérationnel. Les enseignants, les administratifs et tout le monde est en grève. Or, les bureaux des canaux ne devraient pas normalement être en grève. Et donc, c'était plus facile pour nous d'accéder à une cible qui peut être disponible. Donc, pour ces 2 raisons, nous avons commencé par les bureaux des canaux. Pour les premiers jours, l'expert en réforme éducationnelle, Cephas Kwambilia, a commencé par recueillir les attentes des participants. En fait, cet atelier ici, c'est juste pour que nous puissions comprendre comment quitter l'ancien système pour aller dans le système LMD. Il y a des choses où on ne nous a pas laissé le choix. On ne nous a pas demandé est-ce que nous voulons aller dans le système ou pas. Non, nous sommes déjà dans le système parce que le jour où on nous a appelés pour que nous puissions commencer à formuler les compétences jusqu'à la maquette de formation, nous avons déjà fait ça. Maintenant, nous devons pratiquer. On nous dit, voilà, nous devons avoir une formation pour que nous sachions comment quitter l'ancien système vers le nouveau système. Ça aurait été mieux, à mon avis, au lieu de nous présenter, enfin, quand je lis ces points qui sont là, je les trouve beaucoup plus conceptuels, un peu plus philosophiques. Alors que si on prenait un exemple en illustration, nous sommes dans l'approche par compétence, c'est-à-dire l'aspect concret, pratique qui prévaut. Si on nous avait pris un exemple d'un établissement d'enseignement privé ou public, dans le modèle de gestion, en évaluant, en parcourant les questions qui sont dans chaque établissement ou dans un établissement d'enseignement supérieur, et de nous montrer comment y aller avec le système LMD. L'atelier ici est spécifique au gestionnaire. En tant que gestionnaire, comment est-ce que suivre les enseignants, évaluer les enseignants, évaluer les... Tout de suite, l'expert en LMD va détecter la peur au sein de l'assistance composée des chefs de section, chefs de département et autres, formant l'équipe de gestion de l'ISTEM Kinshasa vis-à-vis de cette mutation en se basant sur leur réalité de chaque jour. Il se pose toujours un gros problème de chez nous par rapport aux effectifs que nous avons dans nos auditoires. Alors, je me suis posé la question, est-ce possible? Ou bien on va dire il y aura un système LMD à la congolaise. Ou bien on va s'aligner sur ce que les autres font. Les peurs
peur, nous pouvons les avoir. Mais nous devons savoir à qui dire, à qui parler de cela. Parce que si on vous a invité pour nous donner la formation, même si nous manifestons nos peurs, vous n'aurez pas contribué pour que nous cessions d'être peureux. Même s'il faut que nous puissions avoir le minimum. Ce n'est pas vous. Ça, ce sont des réunions que nous ferons dans l'institution avec nos autorités pour que nous puissions maintenant leur dire que voilà, vous nous avez formés, nous avons des maquettes de formation, nous avons besoin de ceci, cela. Là, c'est vraiment à l'interne. Une occasion pour les docteurs en leadership transformationnel à pouvoir sonner l'alerte sur les dangers qui guettent le pays en barrant la route à cette réforme qui est salvatrice pour le pays. S'exprimant en ces termes, ne jetons pas le trésor car l'emballage est sale. Ainsi dit, la compréhension du système LMD, la gestion des professeurs formant l'unité d'enseignement ou module, les suivis de crédits à récupérer par les étudiants, les calculs de crédit, toutes ces préoccupations et autres ont été passées en revue le premier jour. De la dynamique de constitution des équipes qui peuvent travailler ensemble, c'est aussi une question. Ce n'est pas seulement que quelqu'un décide de travailler dans l'équipe, mais il est incapable, ou bien les gestionnaires versus bien savent que les deux là ne peuvent pas travailler ensemble. Ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas le même ceci, ainsi de suite. Et parfois, c'est quoi la prise de décision, la construction des équipes. Il faudrait qu'il y ait peut-être une petite liberté où les gens savent que non, écoutez, je peux entrer dans telle équipe, je peux entrer là-bas, ainsi de suite. Mais canaliser, gérer, et au pitch la décision et les gestionnaires. Donc les autorités, chacun au niveau où les concerne, je pense qu'il faut beaucoup de workshops. Si vous trouvez par exemple un chef de section qui est coupé des étudiants et qui dit par exemple, non, quand j'ai 700 étudiants, comment est-ce que je vais le gérer? Non, écoutez, c'est ça. Comment gérer autrement? Vous allez gérer autrement en faisant quoi? En faisant une programmation, en faisant une planification, dire écoutez, chaque lundi et jeudi avant midi, voilà, je reçois un groupe de 50 étudiants et il y a une horaire qui est là-bas, qui est dans tous les auditoires et c'est chronique et je le respecte moi-même. Dans notre contexte de lycée, ce n'est même pas à la congolaise. Est-ce qu'il y aura LMD à l'ISTMien, à l'Unikinien, à l'Unigomien, à l'Unilou et quoi? Je dirais, peut-être pas non, mais les gestionnaires, les décideurs doivent s'asseoir, c'est ça le rôle des gestionnaires, et envisager, et monter des stratégies, et dire comment, voici notre réalité. On en avait parlé, je vais ramasser quelque chose déjà. Quelles sont les méthodes? Quelles sont les méthodes d'apprentissage et d'enseignement? Expliquer pourquoi ces méthodes sont en train d'être utilisées. Il y a accent là, messieurs, et à partir des perspectives de l'étudiant. Si nécessaire, établir un parallélisme dans un tableau entre les méthodes d'enseignement et les résultats d'apprentissage attendus. Et là, les exposés, accent du module vont, c'est pour ça qu'ils vont, les séminaires vont, les tutoriels vont faire ceci, les travaux pratiques ou projets vont. Les étudiants seront dirigés à lire ceci, cela. Les étudiants seront tenus ou censés d'appliquer d'autres méthodes à besoin. C'est sur base de ces méthodes-là, chers amis, comme ça peut être en ligne avec les résultats d'apprentissage attendus. On va regarder. Est-ce que c'est comme nous faisons la recherche? Est-ce que réellement ces méthodes ici peuvent conduire à ces résultats ici? Ok? On y va. Et là, c'est apprentissage. Évaluation et feedback. Comment l'évaluation et le feedback vont se faire? Indiquer les méthodes d'évaluation à être utilisées. Il y a là-bas, monsieur, pour voir, en les sélectionnant parmi les catégories existantes, avec exemple approprié. Utiliser les différents outils prévus pour documenter les stratégies de feedback et d'évaluation. Dans les modules évalués par les divers travaux et les examens, et lorsque les deux blocs doivent répondre aux standards pour que l'étudiant réussisse, spécifier ses critères et, si nécessaire, spécifier même les aspects des travaux auxquels ces standards s'imposent. Un travail d'équipe dit REPA a été donné à tous les participants et c'est là
dans une satisfaction totale.